Whitney Houston, qui forme un super duo avec Kevin Costner dans Bodyguard, film diffusé sur TMC ce jeudi 7 septembre 2023, a été retrouvée morte dans son bain à l'âge de 48 ans. 2 mois d'investigation, autopsie de 42 pages. Voici ce qu'il s'est réellement passé. Bodyguard, film culte diffusé sur TMC ce jeudi 7 septembre à 21h25, raconte l'histoire de Frank Farmer, un homme qui appartient à l'élite des gardes du corps américain et accepte de protéger Rachel Marron, une star de la chanson qui a reçu des menaces de mort. La jeune femme, dotée d'une forte personnalité, a du mal à se plier aux contraintes draconiennes imposées par Frank. Mais la pression de son mystérieux persécuteur se fait de plus en plus forte et Rachel est peu à peu séduite par l'habileté de son protecteur. Un film dans lequel Whitney Houston brille à l'écran aux côtés de Kevin Costner, actuellement en plein divorce avec sa femme Christine Baumgartner. L'occasion de s'intéresser à la chanteuse, et plus précisément aux détails concernant sa mort survenue le 11 février 2012. Pour rappel, celle qui a chamboulé, ébloui et marqué à jamais l'industrie musicale avec des titres cultes comme I Will Always Love You, I Wanna Dance With Somebody ou I Have Nothing, avait été retrouvée morte dans la baignoire d'un hôtel de luxe à Beverly Hills. Dans la foulée, la police de Beverly Hills ouvrait une enquête afin de déterminer les causes exactes de sa mort. 2 mois d'investigation, une autopsie et 42 pages de rapport plus tard, les autorités rendent enfin leur verdict. Ils concluent que sa mort est accidentelle, écrivent nos confrères de Marie-Claire. Avant de citer les propos de Mark Rosen, porte-parole de la police de Beverly Hills, sur la base de nos indices, de notre enquête, et du rapport de l'Institut médico-légal, nous avons conclu qu'il ne s'agissait pas d'une affaire criminelle. Plombé par ses addictions. Fin du suspense. Whitney Houston est donc officiellement décédée d'une noyade accidentelle. Sa consommation de médicaments et de drogues entrerait en jeu dans sa mort mais n'est pas la cause exacte. Pour rappel, la star n'a cessé de lutter contre ses addictions à la drogue et à l'alcool au cours de sa vie. Elle serait entrée dans cette sombre spirale sous l'influence de son ex-mari, Bobby Brown. Enfin, pour revenir et conclure sur sa mort, celle-ci était une onde de choc planétaire. Whitney Houston était notamment attendue le lendemain du drame pour monter sur la scène des Grammy Awards. À l'annonce de son décès, toute la cérémonie avait été réorganisée en urgence pour faire honneur à cette légende de la chanson. Elle avait également reçu une pluie d'hommages dans le monde entier.